Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'avion décollait de l'aéroport JFK en début de soirée, illuminé par les lueurs dorées du coucher de soleil. Les passagers étaient fatigués, certains somnolaient, d'autres regardaient par le hublot, captivés par la ville qui disparaissait sous eux. Dans l'allée de première classe, une femme noire s'installa avec grâce et assurance. Elle s'appelait Clara Johnson, une entrepreneure respectée dans le domaine technologique, connue pour sa discrétion mais aussi pour son influence dans les affaires. Ses cheveux parfaitement coiffés, son tailleur impeccable et sa valise en cuir italien trahissaient son statut. À quelques mètres d'elle, Brenda Collins, l'hôtesse de l'air, parcourait les sièges avec un sourire professionnel, mais ses yeux trahissaient un jugement silencieux. Lorsqu'elle aperçut Clara, quelque chose changea dans son expression. Sans raison réelle, elle fronça les sourcils et murmura pour elle-même. « Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle n'a pas l'air à sa place. » Clara sentit immédiatement l'air chargé d'hostilité, mais elle garda son calme. Elle posa sa valise dans le compartiment au-dessus de son siège, et un silence inconfortable s'installa. Quelques passagers jetèrent des regards curieux. Brenda s'approcha, le sourire devenu forcé, et lança. « Madame, vous êtes sûre que vous êtes dans le bon siège ? Peut-être que la classe affaires n'est pas faite pour vous. » Le ton était suffisant pour que Clara ressente le mépris. Son cœur se serra, mais sa dignité resta intacte. Elle savait que réagir avec colère ici serait inutile. Alors, elle sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, sachant que chaque mot, chaque geste, serait utile pour ce qui allait suivre. À cet instant, rien ne laissait présager que cette confrontation, commencée par un simple jugement superficiel, allait se transformer en un moment de vérité et de revanche qui ferait réfléchir tous ceux présents dans l'avion, y compris Brenda elle-même. Brenda Collins avançait dans l'allée, le sourire crispé mais rempli d'arrogance. Chaque geste qu'elle faisait semblait calculé pour rappeler à Clara sa place. Elle s'arrêta devant elle, posa ses mains sur ses hanches et dit d'un ton condescendant. « Madame, vraiment, vous ne devriez pas être ici. Cette classe n'est pas faite pour tout le monde. » Les autres passagers se tournèrent, certains murmurant entre eux, d'autres jetant des regards embarrassés. Clara, imperturbable, leva les yeux et répondit calmement. « Je crois que je suis exactement à ma place. » Brenda fronça les sourcils, surprise qu'on lui tienne tête. Elle haussa le ton. « Vous ne comprenez pas. Ici, il y a des règles, et vous, eh bien, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui suit ces règles. » À ce moment, un jeune homme assis non loin chuchota. « Waouh, c'est trop humiliant pour elle. » Clara, sentant la tension monter et sachant que Brenda ne reculerait pas, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Chaque mot, chaque geste de l'hôtesse serait enregistré. Mais elle ne voulait pas simplement se défendre, elle voulait que la vérité éclate. Brenda, sentant qu'elle avait le contrôle, tenta le coup final. Elle s'approcha, pointa son doigt vers Clara et dit. « Je vous conseille vivement de changer de siège avant que je n'appelle le commandant de bord. » Clara se leva lentement, posa sa main sur le dossier de son siège, et fixa Brenda dans les yeux. « Avant que vous fassiez quoi que ce soit, laissez-moi vous dire une chose. Vous me sous-estimez, et vous allez le regretter. » À ce moment, l'avion tout entier sentit un changement dans l'atmosphère. Les murmures des passagers se turent. Brenda, confuse et légèrement nerveuse, ne savait pas encore à quel point elle venait de provoquer quelqu'un qu'elle ne devrait jamais humilier. Clara prit une grande inspiration et dit enfin, d'un ton qui mélangeait calme et autorité. « Je suis Clara Johnson, PDG de Technova Inc., et vous êtes en train d'humilier quelqu'un qui pourrait bien décider du futur de votre carrière. Alors, réfléchissez bien à vos prochains mots. » Brenda pâlit instantanément. Les mots frappèrent comme un éclair, elle venait de découvrir que la femme qu'elle rabaissait n'était pas une simple voyageuse, mais une puissante dirigeante, capable de conséquences bien réelles. Le silence dans l'avion était total. Les passagers, choqués, commencèrent à applaudir discrètement, tandis que Clara, avec un léger sourire, reprit son siège. Brenda resta figée, réalisant qu'elle venait de dépasser les limites du mépris, et que le retournement venait juste de commencer. Après la révélation de Clara,
Brenda Collins restait figée, incapable de prononcer un mot. Son arrogance avait volé en éclats en quelques secondes. Autour d'elle, les passagers murmuraient, certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène, réalisant l'humiliation infligée par l'hôtesse. Clara, calmement, s'installa de nouveau dans son siège et posa son sac à main sur ses genoux. Son téléphone continuait d'enregistrer. Elle savait que chaque seconde pouvait servir de preuve. Mais elle n'était pas là pour se venger avec colère, elle voulait que Brenda comprenne la gravité de ses actions. Brenda, les mains tremblantes, se tourna vers le reste de l'équipage. Le commandant de bord, alerté par la tension, s'approcha et demanda. « Y a-t-il un problème ici ?» Brenda, encore sous le choc, bafouilla. « C'est, cette passagère, elle. » Clara leva doucement la main et dit. « Permettez-moi de clarifier la situation, commandant. Cette hôtesse m'a humiliée sans raison, m'a rabaissée devant tous les passagers, et a menacé de me déplacer de force de ma place. » Les mots résonnaient dans l'allée. Le commandant fronça les sourcils et demanda à Brenda de s'expliquer. Mais Brenda était incapable de répondre, figée par la honte et la peur. Elle avait enfin compris qu'elle venait de s'attaquer à quelqu'un de puissant, et que chaque mot qu'elle prononcerait désormais serait sous le regard critique de toute l'équipe de vol, et de Clara. Pendant ce temps, Clara se pencha légèrement vers le commandant. « Je filme cette situation pour ma sécurité et pour que des mesures soient prises. Je souhaite que cette personne comprenne que ses préjugés n'ont pas leur place ici, ni nulle part ailleurs. » Le reste du vol se déroula dans un silence pesant. Brenda évitait le regard de Clara, consciente que chaque passager savait maintenant ce qu'elle avait fait. Les murmures et les regards désapprobateurs ne cessaient de la rappeler à l'ordre. Mais la véritable revanche n'était pas encore complète. Clara savait que ce vol n'était qu'un début, Brenda allait devoir faire face à ses actions bien au-delà de l'avion. Et Clara, calme mais déterminée, commençait déjà à réfléchir à la manière dont la leçon allait se terminer. Le vol touchait à sa fin. Clara Johnson resta assise, silencieuse, observant chaque mouvement de Brenda. L'hôtesse, encore tremblante, ne savait plus où se mettre. Chaque regard des passagers la rappelait à sa faute. Mais Clara n'en avait pas encore terminé. Avant l'atterrissage, Clara se leva calmement, prit la parole et dit. « Avant de descendre de cet avion, je veux que chacun ici comprenne quelque chose. Les mots ont un poids. L'arrogance a des conséquences. Et l'humiliation gratuite, elle se retourne toujours contre celui qui l'a fait. » Les passagers, choqués, se tournèrent vers Brenda. Certains murmuraient, d'autres sortaient leur téléphone, ayant compris que Clara avait filmé toute la scène. Brenda sentit la panique monter, son comportement n'était plus secret. À l'atterrissage, Clara demanda à voir le commandant de bord et exposa la situation dans le détail. Elle montra la vidéo de l'humiliation. Le commandant, choqué par la conduite de Brenda, nota tout dans le rapport officiel de l'équipage. Cette affaire sera transmise à la direction de la compagnie aérienne. Des mesures disciplinaires seront prises, et cette hôtesse sera convoquée immédiatement. Brenda sentit son monde s'effondrer. Elle avait cru qu'un simple commentaire méprisant resterait impuni, mais Clara venait de transformer une humiliation personnelle en leçon publique. Quelques jours plus tard, Clara reçut un email de la compagnie aérienne. Brenda Collins était suspendue, et une formation obligatoire sur la diversité et le respect avait été imposée. Les collègues de Brenda, ayant entendu parler de l'incident, la regardaient désormais avec méfiance. Son arrogance, son mépris, tout s'était retourné contre elle. Clara, de son côté, continua sa vie comme si de rien n'était. Mais dans le monde de Brenda, chaque mot humiliant, chaque regard condescendant était désormais un souvenir amer de la puissance d'une vérité révélée. Clara avait gagné, non par colère, mais par calme, stratégie et dignité. Elle avait montré que l'humiliation gratuite n'était jamais sans conséquence, et que l'injustice pouvait être retournée avec intelligence et sang-froid. Une semaine après l'incident, Brenda Collins fut convoquée dans le bureau de la direction de la compagnie aérienne. La vidéo de l'humiliation de Clara avait circulé, et la direction voulait un rapport détaillé. Brenda se sentait humiliée à son tour, mais cette fois, c'était réel et inévitable. Alors qu'elle entrait dans le bureau, elle fut surprise de voir Clara assise là.
calme, élégante, le regard posé sur elle. Aucun sourire, mais une autorité naturelle qui faisait trembler Brenda. Clara prit la parole. Brenda, je n'ai jamais voulu que vous soyez ridiculisée devant le monde. Je voulais simplement que vous compreniez que vos actions ont des conséquences. Brenda, la gorge nouée, balbutia. Je n'avais aucune idée. Je n'aurais jamais pensé que, je suis désolée, vraiment. Clara la fixa un long moment, son regard à la fois sévère et froid. Puis elle dit. La vérité est simple. L'humiliation que vous m'avez infligée aurait pu me briser, mais elle ne l'a pas fait. Par contre, elle a brisé votre illusion de supériorité. C'est maintenant à vous de reconstruire votre dignité, si vous le pouvez. Brenda baissa les yeux. Elle comprit que ses excuses ne suffisaient pas à effacer le passé, mais que Clara lui laissait une leçon de vie précieuse. Ce face-à-face fut un miroir brutal, elle avait cru dominer quelqu'un, mais c'était elle qui avait été exposée. Clara se leva, glissa son sac sur l'épaule, et ajouta. Apprenez le respect. Apprenez l'humilité. Et surtout, n'oubliez jamais que chaque action, chaque mot, compte. Puis elle quitta le bureau, laissant Brenda seule avec sa honte et la réalité de ses erreurs. Brenda sut que ce moment marquerait le reste de sa carrière et qu'elle devrait désormais reconstruire sa réputation pierre par pierre. Clara, quant à elle, reprit sa vie avec la même grâce et le même calme qui l'avait guidée jusqu'ici. Elle avait transformé l'injustice en victoire, et montré à tous que la dignité et la puissance de la vérité surpassent toujours l'arrogance et la haine.